Rendons-lui toute la gloire. 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 C'est tout ce que tu peux faire pour Jésus. Alléluia. Répète après moi. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma nation, dans mon pays, dans ma maison, dans mes affaires, dans tout ce qui m'appartient, dans mon marché, dans mon travail, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et même dans la mer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera toujours ainsi pour des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Amen. Acclame Jésus à cet homme. Alléluia. Nous allons prendre quelques minutes d'exhortation et nous allons rentrer dans la prière. Alors, vous êtes assis, chacun dans sa zone de préférence, comme il le veut. Donc ça veut dire que lorsque nous allons prier tout à l'heure, tu as assez d'espace pour faire du mouvement. Amen. Donc tu vas rentrer dans la prière avec feu, avec force, comme tu n'as jamais prié. Amen. Hein? On est d'accord, hein? La Bible dit que
qui n'avait pas d'enfant. Et chaque année, elle montait avec son mari et toute sa famille à la montagne, dans le temple, à Jérusalem. Et elle demandait toujours d'enfants. Mais il y a eu un jour où elle est allée et elle priait tellement que la même dit que le sacrificateur Élie, quand il a vu, il a dit, mais cette femme-là, elle est ivre. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment cette dame-là priait jusqu'à ce que le vieux sacrificateur puisse dire que cette femme est ivre? Comment elle priait? Comment on peut prier jusqu'à? On prie jusqu'à. Tu pries jusqu'à, tu n'as plus de force. La prière ne t'amène à gauche, la prière t'amène à droite. Tu es comme quelqu'un qui a bouche. Pourquoi? Elle est fatiguée de sa situation. Imaginez-vous une femme qui a marié son mari. Son mari l'aime. Mais son mari a une deuxième femme. Et la deuxième femme a des enfants. Mais elle n'a pas d'enfants. Et la seconde femme ne fait que l'insulter. Oh, regardez-moi ça. Toi, tu es une femme stérile. D'abord, même là, ramasse tes affaires pour partir. Je vais rester seule avec mon mari. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a pas le droit d'être sous le toit d'un homme. Imaginez-vous toutes les insultes que cette femme-là peut lancer à Anne. Imaginez-vous si cette femme-là, elle est encore une femme de Porte-Novo. Une femme Yoruba. Imaginez-vous comment elle va insulter cette Anne. Elle a même dit qu'elle ne fait que pleurer. Elle dit ça à son mari. Son mari lui dit, mais est-ce que moi, ton mari là, je ne vaux pas plus que plusieurs enfants? Laisse tout ça là. Malgré tout ça, moi je t'aime. Mais chaque jour, le mari va sortir, non? Il va laisser les deux là. Quand elle va appeler l'enfant de l'autre pour dire, viens m'acheter quelque chose, qu'est-ce que l'autre va lui dire? Va faire tes propres enfants et tu vas les commander. Les enfants là, on ne touche pas. Donc tout ça là, ça pesait sur Anne. À cette époque, on ne venait pas rester dans la maison de Dieu comme aujourd'hui. Non. Parce que d'abord même la distance pour aller, c'est long. Et tout le monde n'a pas le droit d'entrer. C'est les sacrificateurs seuls qui rentrent. Et le peuple ne peut rentrer qu'une seule fois par an pour aller faire les sacrifices. C'est tout. Et cette année-là, Anna dit, trop c'est trop. Dis avec moi, trop c'est trop. Dis trop c'est trop. Elle a dit, s'il faut que je tombe dans le temple là, je vais tomber. Cette fois-ci là, Dieu c'est toi et moi. Donc, malgré que les sacrifices sont déjà terminés, tout le monde est prêt pour rentrer. Son mari, la famille, tout le monde est prêt. Mais Anne, elle est restée dans le temple. En train de prier. Elle a prié fatiguée. Mais elle a changé de stratégie de prière. Lorsque tu es en train de prier, et la situation ne change pas, tu dois changer de stratégie de prière. Ta manière de prier doit changer. Il y a un homme de Dieu, il a prié jusqu'à fatiguer. Il n'a pas eu la réponse à sa prière. Maintenant là, il a décidé de mettre la tête en bas, les pieds en haut.
Il a dit Seigneur, c'est parce qu'il était debout qu'il ne répondait pas. Il va changer de position maintenant dans la prière. Parce que la situation est devenue difficile. Anne, elle s'est répandue devant le Seigneur. Jusqu'à ce que le sacrificateur dit oh femme, tu as déjà trop bu. Comment tu peux déshonorer la maison de Dieu comme ça? Toi, tu as bu et tu es dans le temple. Anne, elle s'est décidée pourquoi? Elle a changé de stratégie de prière. Elle dit Seigneur, si tu me donnes, je vais te redonner. C'est la prière qu'elle faisait ça. Elle priait seulement. Si tu me donnes, je vais te redonner. Si tu me donnes, je vais te redonner. Le sacrificateur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, oh, serviteur de Dieu, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Le sacrificateur a dit, non, chez toi, ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. C'est tout. Le sacrificateur n'a pas commencé au nom de Jésus. Il y a des gens, ils vont voir le serviteur de Dieu et ils vont raconter la situation jusqu'à et puis mon enfant a fait ceci, il est tombé et puis j'ai rêvé, les esprits m'ont poursuivi et puis une heure de temps. Et quand ils ont fini de raconter là, l'homme de Dieu m'a dit, ah bon? Ah, le Seigneur est fidèle. Il ne t'arrivera pas. À la fois prochaine. Quand il va sortir, il va dire, oh, passez ma volée non miné. Passez ma volée non miné. C'est comme ça là. Moi je pensais qu'il allait prier pour moi, faire délivrance, tout ça là. Et quand les gens rentrent là-bas là, ils prient beaucoup pour eux comme ça. Moi ce qu'il va dire, ce n'est pas le temps que l'homme de Dieu a fait dans la prière là qui va déterminer l'accomplissement, mais c'est la puissance qu'il y a dans la parole. Et la foi que tu as pour capter ça, c'est ça qui va agir dans ta vie. Donc même si tu pries ce matin et que tu n'as pas la foi pour capter, tu ne pourras pas capter. Dis à celui que toi, elle a la foi ce matin. Dis elle a la foi ce matin. Elle a la détermination de Anne. C'est la détermination qui arrache. Dieu a changé le nom de Jacob. Et il a dit, tu vas t'appeler Israël. Tout le monde connaît cette histoire. Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser pour dire, mais pourquoi Dieu a changé son nom? C'est ça. Il ne faut pas lire la parole pour lire. Il faut lire. C'est pourquoi la Bible dit méditer. C'est ça. Méditer est différent de lire. Tu vois, le fou a bien expliqué, il dit l'état me pond des goûts. Ça veut dire quoi? Tu lis, mais tu réfléchis sur le verset. Bon, c'est quel contexte? Voilà, que la chose s'est passée. Le verset que je viens de lire. Dans quel cas Dieu a parlé? Ok, il a parlé à qui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Pourquoi il a dit ça? La Bible dit, il s'appelait Jacob. Et Dieu a changé son nom. Tu ne dois pas lire ça seulement et passer. Pourquoi tu as changé son nom? Jacob, la sœur voulait dire quoi? Jusqu'à ce que Dieu est obligé de changer son nom avant que son histoire puisse changer. Son papa dormait pour lui donner le nom. Son papa c'est Isaac. Pourquoi Dieu change le nom? Maintenant, Israël, on lui donne Israël. Pourquoi? Israël me dit quoi? Si tu ne cherches pas à te poser ces questions, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Jacob me dit quoi?
Hein? Trompeur. Quelqu'un qui s'appelle trompeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est même trompé. Mais c'est pourquoi il a trompé son grand frère. Dieu a dit, tant que ce nom-là sera sur toi. Pourquoi? Ce nom qui s'appelle trompeur là ne veut pas dire simplement que lui va tromper seulement. Mais ça veut dire que les gens aussi font le tromper. Et c'est ce qui s'est passé. Son oncle l'a trompé fatigué. Alléluia. Mais Dieu change son nom, il appelle Israël. Israël, ça veut dire quoi? Point d'interrogation. Dieu d'Israël. Et tu sors maintenant un petit roi sur la Israël, ça veut dire quoi? Passez madame. Voilà, c'est ça. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Ça, c'est le niveau université. On est encore au collège. Alléluia. Israël, ça veut dire lutteur avec Dieu. Celui qui lutte. Il luttait avec Dieu. Quand Dieu a dit, tu t'appelles comment? Parce qu'il a attrapé Dieu. Il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Là, tu dis, maintenant tu as compris. Tu as compris. Pourquoi? Il était en marche. Jacob était en marche pour aller rencontrer Ésaü, son grand frère, qui l'a trompé. Donc, il sait qu'il allait vers la mort. Ou bien, tu as trompé quelqu'un. La personne te cherche depuis le début. Maintenant tu prends tes pieds pour aller le voir. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Il sait que c'est fini pour lui. Donc il sait que si Dieu ne l'accompagne pas, il est mort. C'est pourquoi il a attrapé Dieu. Il est. Tant que tu ne vas pas changer ma vie, parce que c'est clair. La Bible a dit, Ésaü voulait le tuer. Et c'est pourquoi son papa et sa maman l'ont envoyé chez l'oncle pour dire, si tu restes ici, ton frère va te tuer. C'est clair. Mais quand il a attrapé Dieu, et qu'il a serré Dieu, et tu as changé son nom, le lendemain, la Bible dit, lorsque Ésaü l'a vu de loin, la Bible dit que Ésaü, qui était sur son cheval, il est descendu, il a couru et il a attrapé. Comment quelqu'un qui voulait le tuer pendant des années court pour l'attraper? Comment? Parce que il n'a pas attrapé Jacob, il a attrapé Israël. Parce que Jacob est déjà mort. La nuit où il luttait avec Dieu, Jacob a été tué. Il a été tué par Dieu. Et c'est un nouvel homme qui est là. C'est Israël qui est là. Celui qui lutte avec Dieu. Celui qui a la victoire. Celui qui a lutté avec Dieu. Et il a gagné. Il a gagné, il a lutté. Lance la vie. Tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as gagné. Tout c'est un nouvel homme. C'est la même chose qui se passe lorsque Jésus entre dans notre vie. L'ancien toi est mort. C'est le nouveau toi qui est là. L'ancien toi que le monde cherchait. L'ancien toi que les esprits cherchaient. L'ancien toi que les esprits de famille cherchaient. Il est mort. C'est un nouveau toi qui est là. Je dis c'est un nouveau toi qui est là. Alléluia. Dis avec moi la méchanceté des méchants. Dis encore la méchanceté des méchants. Nous allons lire Éphésiens 6 verset 10 et après Psaume 140 à partir du premier verset. L'esprit de prière
à descendre ce matin. Éphésiens 6, verset 10. Suivez bien. Alors, je vais lire directement la version Louis II et après je vais lire la version parole de vie. On ne va pas interpréter la version Louis II, on va interpréter la version parole de vie. Louis II dit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Ce n'est pas les esprits qui blaguent. Ce n'est pas les esprits qui s'amusent. C'est les esprits qui sont méchants. Il dit méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La version parole de vie maintenant dit enfin. Ouais, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul a parlé. Ça se termine sur le chapitre 6. Donc il a parlé. Et il termine en disant enfin. Ça veut dire quoi? En conclusion, ça veut dire tout ce que j'ai dit là. Même si vous ne retenez pas tout, retenez cette partie-là, c'est important. Il dit devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Il dit non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas des esprits, bon, voilà, au nom de Jésus, ils sont partis. Non, c'est des esprits qui sont puissants. Et on ne les combat que par la puissance. Si tu n'as pas la puissance, malgré que tu as Jésus là, il va te terrasser. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Il dit, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Il dit, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Répète, les forces puissantes qui dirigent le monde de la nuit. Ça veut dire que la nuit là c'est un monde. Lorsque la nuit tombe, il y a un autre monde qui s'allume. Il y a un autre monde qui prend vie. Il dit, nous avons à lutter contre les puissances qui dirigent ce monde. Vous imaginez? Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui est là. Il y a des puissances qui sont là. Et ils dirigent ce monde-là. Et toi tu es là. On dit c'est eux qui dirigent. Toi tu es là. Est-ce que tu peux t'en sortir? S'il n'y a pas une autre puissance au-dessus de leur puissance, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi tu dois prier. Il dit contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Tu vois, lorsqu'on parle de entre le ciel et la terre, c'est où? C'est l'atmosphère. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Tu es dans le marché. Il y a des esprits qui sont là. Et la Bible dit que ce sont des esprits mauvais. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Tu vois,
Lève la main, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de rester debout, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Alléluia. Lorsque vous regardez dans la Bible, il y a environ, surtout dans la version anglaise, il y a environ près de 350 fois le mot méchant. On parle de méchant. Et dans le livre de Psaumes et Proverbes, il y a près de 80. David a beaucoup parlé des méchants. Parce que David a vécu une vie de combat. Donc tu ne peux pas vivre sur la terre sans traiter avec les méchants. Parce que les méchants sont partout. Alors de façon générale, un méchant c'est une personne qui agit de manière nuisible, injuste ou cruelle envers les autres. Donc cela désigne quelqu'un dont les actions, les intentions ou les paroles cause du tort aux autres. Donc, quelques caractéristiques du méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui est animé d'une intention de nuire, de faire du mal. Deuxième point, c'est la manipulation. Il est manipulé. Il utilise la tromperie, le mensonge pour parvenir à ses fins. C'est quelqu'un qui manque de repentance. Proverbe 4, disons Proverbe 4, versets 16 à 17. Regarde celui qui a dit, dis-lui où est ta Bible. Et tu viens au chant sans la roue. Tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ta prière ne sera pas efficace. Ça ne sera pas efficace. Tu as besoin de la parole. Proverbe 4, verset 16 à 17. Je vais lire le 16 dans la version parole de vie. Et je vais lire le 17 dans la version Louis II. Pour que vous puissiez bien comprendre. Le verset 16 dit, ces gens-là ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas fait le mal. Vous comprenez? Non, tu n'as pas compris. On dit les méchants là, tant qu'ils ne font pas le mal, ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas trouver le sommeil. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il dit, tu es en train de suivre? Ils perdent le sommeil s'ils n'ont pas fait tomber quelqu'un. C'est-à-dire, ils doivent faire tomber quelqu'un. Ils s'est levé aujourd'hui là. Quelqu'un va tomber. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit avoir des problèmes. Sinon, il ne va pas dormir, il va perdre le sommeil. Il va de tourner sur le lit seulement. Le sommeil va pas mourir. Le verset 17 dit, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. Le pain qu'ils mangent là, c'est la méchanceté. Il aime ça, c'est ça il mange. Il dit, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Amen. Maintenant, il y a une différence entre le méchant et le mauvais. Le méchant, quand on parle de méchant, cela implique une intention de nuire, de faire du mal. Mais quand on parle de mauvais, cela désigne quelqu'un qui a mal agi, par ignorance ou par faiblesse. Lui, il est mauvais. Mais l'autre qui agit pour faire du mal, il est méchant. Et dans ce cas, là que nous avons, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Genèse 6.
Verset 5. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Le Seigneur, là je suis dans la version parole de vie. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Tu vois? Et on dit, et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Ouais, de plus en plus méchants. Et ça, c'est Dieu, hein? C'est Dieu lui-même qui pense ça. Jérémie 5, verset 26. C'est le Seigneur qui parle toujours. Tu as celui qui est à côté de toi, tu vas prier maintenant. Jérémie 5, verset 26. Verset 26. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ça veut dire quoi? Dieu dit, les méchants ne sont pas seulement dehors. Ils ne sont pas seulement dans ta famille. Ils ne sont pas seulement dans ta maison. Il dit, même dans mon peuple, il y a des méchants. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il s'épie comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Il s'épie. Et il s'épie, il guette. Comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tentent des filets. Et ils prennent des hommes. Ouais. Leur filet, c'est pas pour attraper des oiseaux. C'est pour attraper des hommes. Ils ne t'attraperont pas au nom de Jésus. C'est comme si ton amen est parti au voyage. Esther 3. Verset 5 à 6. Le livre d'Esther, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent. Mais c'est un livre rempli d'enseignements. Esther 3. Verset 5 à 6. Nous allons lire ça et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Esther 3. Vous y êtes? Verset 5 à 6. On dit, et Aman vit